Aujourd'hui, on va principalement travailler le schéma actentiel. Pour commencer, il faut le différencier du schéma narratif. Le schéma narratif, souvenez-vous, on y place une situation initiale, un élément perturbateur ou élément déclencheur, un déroulement, aussi appelé péripétie, un dénouement qui est une solution et une situation finale. Le schéma actentiel, lui, c'est différent. Il sert à comprendre le rôle des personnages, leur lien avec les autres et leur mission. Moi, le mot actentiel, ça me fait penser à acter, à acteur. Donc, ça peut être un indice que ça sert à concevoir ce que les personnages ont en lien les uns avec les autres. Il y a plusieurs façons de faire un schéma actentiel. À mon avis, le plus facile, c'est de se fier un petit peu au numéro que j'ai mis en place, le 1, 2, 3, 4, 5. Le 1, c'est le sujet. Donc, on y place un personnage. D'habitude, c'est le personnage principal. Normalement, lui, le personnage principal, il a une quête à accomplir. Ça veut dire une mission. Dans le numéro 2, c'est toujours écrit objet. C'est pas un objet que l'on prend ou que l'on transporte. C'est tout simplement objet de la quête, but de la mission, dans le fond. C'est le but à atteindre. Ce qui est recherché et désiré par le sujet. Ça peut être tout simplement une mission qu'il a à accomplir. Ça peut être de se sortir du pétrin. Ça peut être tout simplement de détruire quelque chose. C'est très, très varié selon les histoires. Maintenant, si on revient au numéro 1, notre personnage, il a une quête à accomplir. Mais pourquoi est-ce qu'il doit accomplir cette quête-là? C'est pour ça qu'on va au numéro 3. Le destinataire, c'est celui qui confie la quête, celui qui va inciter le sujet à passer à l'action. Ça peut être lui-même qui se donne sa propre quête. Si on se donne l'exemple de quelqu'un qui est malheureux, recherche le bonheur, c'est lui-même qui le cherche. Ça peut être une chose, un phénomène, une idée, un sentiment. Bien entendu, si on a des personnages dans les histoires, on place le personnage en premier. Donc, je résume. Le sujet, mon personnage principal, a un objet de la quête, c'est-à-dire une mission, un but à accomplir, parce qu'un destinateur lui a demandé de faire ça. Bien entendu, il va y avoir un destinataire à la fin. Le destinataire, dans le fond, c'est celui qui va comme apprendre une leçon de tout ça, qui va profiter de la quête. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est gagnant. Le personnage principal peut très bien perdre, mais il a subi une leçon. Il peut aussi faire en sorte que sa quête a profité à d'autres ou à lui-même ou à plusieurs personnes en même temps. Donc, on y va toujours principalement avec les personnages. Dans l'histoire, on a des adjuvants. Adjuvant, c'est facile, c'est tout simplement le synonyme d'aidant. Et opposant, ben, c'est ceux qui sont pas gentils. On place toujours les personnages. S'il n'y a pas de personnage pour adjuvant et opposant, on peut placer des objets, des situations, mais on y va en premier pour les personnages. Ça se peut aussi qu'un adjuvant devienne un opposant. Dans la vie de tous les jours, tu as eu des amis qui sont devenus tes ennemis. Donc, on peut les placer de deux côtés. Dans un examen, on va toujours te demander de justifier tes réponses. Donc, tu les expliques comme ça, c'est plus facile à comprendre. Vous vous doutez un peu que pour nous faciliter la tâche, notre schéma actentiel va être autour d'Harry Potter. On va tenir compte de son premier épisode aller jusqu'au dernier en se disant que Harry est le personnage principal et il a donc une mission à accomplir, donc un objet de la quête, parce que quelque chose ou quelqu'un lui a demandé, qui est le destinateur. Il y a eu des adjuvants qui l'ont aidé, il y a eu des opposants, et à la toute fin, il y a des destinataires qui vont en profiter. Donc, bien entendu, notre sujet, c'est le héros qui est Harry Potter.
L'objet de sa quête, à lui, c'est sa mission. Dans le fond, Harry, on voit qu'il est un petit peu dans le pétrin tout le temps, donc c'est sûr qu'il cherche à s'en sortir. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, on découvre vite que Harry Potter, il apprend que ses parents ont été tués par Voldemort, et il sait aussi que Voldemort veut devenir invincible. Harry découvre aussi que il est quand même un bon sorcier et qu'il a le pouvoir de s'en prendre à Voldemort. Donc, c'est clair que sa mission à lui, c'est de contrer les mauvais sorts que Voldemort veut jeter sur l'humanité. Le destinateur, donc, un petit peu, on veut savoir pourquoi est-ce que Harry Potter veut ça. Comment ça se fait qu'il a appris que Voldemort a tué ses parents? Alors, le destinateur, c'est ce qui fait le départ de la quête. Dans notre histoire, au début, Harry Potter, il habite chez des moldus, des gens, donc, qui l'élèvent. Il n'est pas sûr de savoir qu'il est un sorcier. Il le découvre assez rapidement. C'est donc Albus Dumbledore qui le fait venir à l'école des sorciers et qui lui apprend donc ce qui est arrivé à ses parents. Alors oui, effectivement, Albus Dumbledore est donc le destinateur de la mission d'Harry Potter. Harry lui-même se confie cette propre mission puisqu'il veut venger ses parents. On découvre très vite qu'il a de nombreux adjuvants qui veulent l'aider, dont Weasley, Luna, Ron, il a plein d'amis. Bien sûr qu'il a des ennemis. Parmi son pire ennemi est bien entendu Voldemort. Il y a aussi Lucius Malfoy et Drago. Dans l'histoire, il y a Severus Rogue. On se demande s'il est son ami ou s'il est son ennemi. On ne sait pas trop où le placer. Alors, oui, Severus Rogue peut être à la fois opposant et adjuvant quand on l'explique convenablement. Le destinataire AIRE, à la fin, c'est celui qui bénéficie du résultat de la quête. Soit il subit la leçon, soit tout lui est profitable. Parfois le bon gagne, parfois c'est le méchant. Donc, ici, on se rend bien compte que Harry Potter a réussi donc à contrer Voldemort et c'est tout le monde qui s'en sort gagnant. Donc, le royaume au complet s'en tire très bien grâce à lui. Alors, pour terminer, résumons. On va commencer par le 1. Harry Potter, en 2, a un objet de la mission à accomplir, soit de détruire Voldemort. Qui est-ce qui lui demande pourquoi il fait ça? Parce qu'il est demandé à l'école des sorciers par Dumbledore. Ce sont donc les destinateurs. Ça peut être un petit peu lui-même qui décide ça. Et les destinataires, c'est Harry, sa famille, ses amis, l'école. Je pense qu'ils sont tous contents que ça ait réussi. Tout au long de l'histoire, bien entendu, il y a eu des adjuvants, Hermione, Ron, Dumbledore, des opposants, Voldemort, Lucius, Drago, les dragons. Et on peut placer Lucius des deux côtés si on le veut. Il faut juste bien indiquer la raison. Alors, souviens-toi qu'en examen, il faut justifier, expliquer pourquoi tu mets ces réponses-là.